Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce mois de juin 2022. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage pour le mois de juillet 2022. Nous allons regarder dans cette période qui commence à être un petit peu mouvante, je vous en avais parlé, toutes ces élections passées. Nous allons regarder comment les choses se présentent, comment nous pouvons espérer aborder ce mois de juillet 2022. Donc, je vous invite à bien rester jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir toutes les informations. Voilà, on va faire ça avec le tarot de Marseille. On va faire ça aussi également avec le pendule et le tarot basque. Voilà, pour éclairer autant que possible. Avant de commencer, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis, petit point météo, vous êtes habitués à ce qu'on fasse ensemble. Mais ce matin, il pleut. Voilà. J'ai de la pluie. Alors hier, il a fait plutôt beau, même assez chaud hier matin. Ça s'est couvert dans la journée comme ça dans la Normandie, enfin, dans le coin où je suis, moi plutôt dans l'ex-Basse Normandie. Et puis là, ce matin, c'est la pluie. Voilà. Bon, écoutez, ça rafraîchit les idées. J'espère que de votre côté, ça se passe plutôt bien. Allez, comment va se passer ce mois de juillet 2022? Eh bien, je vais regarder ça pour vous. Alors ça commence à être un peu plus agité, on en parlait depuis quelques temps, je vous le disais déjà début juin, l'énergie est en train de changer. Bon, faut dire qu'on est rentré dans une espèce de platitude depuis le début mars qui était quand même assez inquiétante finalement, mais voilà, c'était trop calme pour être bien clair, quoi. Allez, juillet 2022, s'il vous plaît. Alors, ici, je vais essayer de trouver les arcanes qui vont nous répondre pour ce mois de juillet 2022 avec le pendule. Voilà, c'est bouillant par là. Hop. Voilà, allez, on en a sorti quand même pas mal. On a pas mal d'infos qui ont surgi de cette sélection d'arcanes par le pendule. Eh bien, on va voir ce que ça nous donne ici. Hop. Allez. Ouais, bon, on pas la synthèse. Bien, écoutez, on a une espèce de message récurrent de changement assez explosif, imprévu et difficile à gérer, ici avec cet arcane, la maison Dieu. Regardez tout, vraiment le coup de tonnerre, l'imprévu, c'est vraiment la période dans laquelle nous sommes. Et donc, écoutez, ça va assez bien en corrélation avec les anciens tirages, enfin les précédents tirages que j'ai pu vous faire depuis quelques jours, quelques semaines, où voilà, on sentait ce mouvement s'approcher. D'ailleurs, je crois que même il nous était annoncé pour le tirage de cette semaine, là, que nous sommes en train de vivre. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de décisions, d'annonces, d'événements qui soient assez soudains, imprévus, importants, mais qui bousculent assez fortement les choses, comme une boule de bowling qui fonce droit sur les quilles. Je vais éclairer ça avec notre tarot basque. Alors beaucoup d'incertitudes, puisque je sors le pendu pour donc éclairer, recouvrir la maison Dieu que je vous ai présenté tout à l'heure.
ce pendu qui est ici. Donc on voit bien que si on fait l'association des deux arcanes, hein, ce grand mouvement, cet imprévu, ce grand chamboulement et le pendu, on voit bien que pour l'instant, et pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup même d'inquiétudes face à, ces perspectives, je dis bien des perspectives, hein, ça ne veut pas dire que les choses sont forcément mauvaises, mais en tout cas, il y a l'inquiétude de perspectives plutôt désagréables qui est bel et bien présente et qui nous laisse dans une situation inconfortable, qui par là même nous interroge sur les actions que nous devons mener et si nous pouvons nous engager dans certains de nos projets. Et on voit qu'on se sent un petit peu coincé, qu'on n'a pas beaucoup de visibilité hein, avec cette lune ici. On nous dit toutefois, par rapport à ça, avec cette tempérance, hein, eh bien de rester quand même serein, mais qu'il faut effectivement peser le pour et le contre, et que face à ce manque de visibilité, il peut être bien d'envisager, sans forcément rentrer dans un quelconque stress, mais face à ces difficultés, ces inquiétudes, ce manque de visibilité, il peut être bon donc de prévoir des plans A, des plans B, des plans C, bien sûr, comme je disais, sans pour autant rentrer dans quelque chose de trop stressant, mais voilà, de se tenir prêt, ça peut être intéressant. Ce message, d'ailleurs, cette tempérance, hein, nous est répété à 2 reprises. Hein. Je l'ai ici, d'accord, avec le tarot basque, mais je la ressors à nouveau ici avec le tarot de Marseille, donc on voit que c'est quelque chose d'assez intéressant, et on nous dit d'ailleurs qu'il va falloir vraiment prendre des pincettes dans ce que nous faisons et dans les actions que nous menons. Alors ça concerne le contexte général, hein, mais on va dire que cette voyance est un petit peu en synchronicité et peut concerner des problèmes personnels. On nous dit qu'il est vraiment très judicieux de faire preuve d'une forme de prudence, parce que comme je l'ai ici avec le magicien, d'accord, eh bien, on voit bien que il y a un contexte que l'on maîtrise pas bien, parce qu'il peut y avoir pas mal d'illusions, de manipulations, de gesticulations, et que, eh bien, dans un contexte où on n'a pas trop de visibilité, où on se demande un peu ce qui se passe, parce que c'est très mouvant d'un coup, et qu'on est face à l'imprévu, et en plus face à ce contexte et à des personnages qui peuvent semer quand même pas mal d'illusions, d'accord, eh bien, la meilleure chose que l'on puisse faire, sans pour autant rentrer dans la peur ou dans la crainte, c'est quand même de rester prudent, d'accord. Donc on l'a ici avec la tempérance, et ce message de prudence nous est répété ici avec l'ermite. J'avance lentement mais sûrement, on regarde où on met ses pieds, d'accord. C'est pour ça qu'il a une canne et qu'il a une lanterne, notre fameux personnage. Et on nous dit donc, hein, ce message nous est répété ici avec le fou, parce qu'on nous dit, c'est pas pour autant qu'il faut absolument rien faire, mais on nous dit qu'on ne peut pas faire d'avancée un petit peu sans précaution, hein. C'est ce que fait ce personnage. Il part gentiment bille en tête, hein, mais il regarde pas où il met les pieds. Voilà, il regarde pas où il met les pieds. Donc voilà, la première ornière c'est pour lui. Donc quand même, message de prudence. Hein. On nous dit, ça ne nous interdit pas toute avancée, mais il faut avancer lentement, mais sûrement, avec précaution, et en réunissant tous les éléments et toutes les preuves des choses dont nous allons avoir besoin dans ce mois de juillet avant de prendre une décision. Hein. C'est-à-dire que inutile de foncer tête baissée devant le premier truc qui clignote. On nous dit vraiment, il va falloir faire preuve de circonspection, de réflexion, et à chaque fois avant de faire un pas, bien regarder où on met les pieds. Cependant, pour autant, d'accord, dans ce qui rythme ça, on nous dit qu'on va quand même retourner sur quelque chose de plus équilibré, de plus équitable. Je ressors ici la justice, d'accord. Donc voilà, il s'agit de rester équilibré, de rester mesuré, et que toutefois, alors ça je vous la sors souvent, je ne sais pas trop pourquoi encore, mais il y a quelque chose qui m'intrigue avec ça. Je vous ressors le soleil, hein, ces fameuses retrouvailles, cette fameuse rencontre. Alors bien entendu, l'énergie du soleil est une énergie très positive, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie qui nous anime toutes et tous, et sans soleil, il n'y a pas de vie possible. On voit bien qu'on est dans une énergie donc positive, avec des retrouvailles, des rencontres, des réunifications, mais je trouve qu'on a ce truc, ce message de retrouvailles, de rencontres, de réunification, d'entraide, de solidarité, qui ressort très souvent en ce moment, d'accord. Donc, on va dire, c'est vrai que ça peut paraître un peu, comment dire, nous sommes dans des sociétés très individualistes, hein, très dans chacun pour soi, et d'avoir cette récurrence de messages qui nous dit qu'il faut faire tout le contraire de ce que c'est au jour d'aujourd'hui, bien, ça peut nous interpeller, et puis aussi nous amener à nous demander comment on va pouvoir changer complètement la société. Mais le message nous dit, hein, l'union fait la force, et entraidez-vous, et rassemblez-vous, et pardonnez, et voilà, il y a cette récurrence. Je ne sais pas trop pourquoi on nous le dit, mais j'ai quand même tendance à penser que c'est face à des événements futurs qui sont à venir, et que l'attitude intelligente, c'est de ne pas rester trop isolé ou dans chacun pour soi. Dans ce qui rythme ça, nous avons cet arcane le monde, hein, qui nous dit qu'on va quand même rester dans quelque chose d'assez
agréable et positif sur ce mois de juillet. Et que fort de tout ce que nous savons et de ce que nous sommes même encore en train de découvrir au jour d'aujourd'hui, on peut quand même regarder l'avenir. Je ne sais pas si c'est très long terme, mais au moins autant que notre vision peut nous permettre de porter sur le futur. La grande prêtresse nous dit quand même qu'il y a toujours des changements qui sont assez profonds, qu'il faut rester fondamentaux de la vie, écoutons nos intuitions. L'important c'est de bien se connaître, de bien connaître ses ressources et ses atouts. C'est ce qu'elle fait ici, et écouter nos intuitions. Nous sommes vraiment dans une ère très spirituelle et qui va être de plus en plus spirituelle, surtout qu'il semblerait qu'il y ait encore de grands changements qui s'annoncent. Je vous sors ici, cet arcane sans nom, cet arcane de la mort. Donc, pour résumer ce mois de juillet, on voit que nous sommes face à un mois de juillet qui risque d'être plutôt très remuant, avec des grands chamboulements, des annonces, des événements qui vont venir nous prendre un petit peu de court. Parfois générer des situations inconfortables et nous priver un peu de la visibilité de ce que nous pourrions faire vers l'avenir. On nous dit toutefois, il y a le conseil qui est là, vous l'avez sans doute compris, que face à cette situation et cet imprévu et ce chamboulement, on nous dit de rester plutôt serein et calme, d'aborder ça avec sérénité. Et d'ailleurs, c'est parce que nous garderons notre sang-froid, que nous aurons prévu plusieurs possibilités face à cet inconnu qui arrive, on ne va pas nous en dire plus pour l'instant, que nous pourrons y faire face, mais en tous les cas, faisons très attention aux agitateurs, aux personnes qui peuvent manipuler, présenter des choses trop belles, ou trop de sourires devant nous, et puis voilà, finalement, faire des petits tours de passe-passe, c'est ce que fait notre magicien. On nous dit que l'attitude est assez sérieuse, donc c'est rester optimiste, serein, mais de peser le pour et les contre de chaque chose, et que avant de nous engager dans quoi que ce soit, eh bien, chaque pas doit être assuré. C'est-à-dire qu'avant d'avancer la jambe et le pied, eh bien, on éclaire avant et on regarde ce qu'il y a, ou là où on va poser le pied le pas d'après, quoi. D'accord, on regarde, on met vraiment nos pieds avant d'avancer dans quoi que ce soit. On nous annonce quand même que ça va rester comme une période d'équilibre. On a la justice aussi, donc on pourrait peut-être avoir aussi des choses de cet ordre-là, qui viennent à ramener un peu d'équilibre et d'équité dedans. Donc on voit quand même qu'on reste sur quelque chose, sur un équilibre global, qui parfois peut être juste un peu changeant, mais ça reste à l'équilibre. On a toujours ce message. Je pense que c'est très important qu'on garde ça dans nos têtes, de ces fameuses retrouvailles, de cette union qui fait la force. Donc ça, il y a quand même un changement de société, je pense, qui est en train d'intervenir, où on nous dit que ça doit changer. Dans tous les cas, on voit quand même avec l'arcane de monde et cet empereur qu'on a quand même de la visibilité, une certaine tranquillité sur ce mois de juillet. Il n'est pas complètement inconfortable, loin de là. Il peut y avoir des petits moments de stress, mais ça va rester quand même quelque chose de positif. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui se préparent derrière. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui se préparent derrière. Surtout qu'on voit bel et bien que il y a un changement profond qui est encore en train d'apparaître. Il y a encore de nouvelles étapes à franchir après cette période un peu endormie, un peu calme qu'on a connue ces derniers mois, ces dernières semaines. Elle nous est symbolisée ici par cette grande faucheuse, ce changement profond et puissant. Bien. Alors, ça va rester, je pense, un mois agréable à vivre. On ne va pas retomber dans des trucs trop compliqués sur le mois de juillet. Mais on sent quand même qu'il y a du changement et des choses qui peuvent venir nous déstabiliser un petit peu. Donc voilà, face à ça, il va falloir vraiment garder le sang-froid, faire preuve de pragmatisme. Et voilà, tant qu'on sera capable de faire ça et faire preuve juste de ce qu'il faut de méfiance avant de prendre des décisions et des actions, surtout si on a prévu des plans A, des plans B, des plans C, ça devrait quand même relativement bien se passer. Ça permettra de franchir ce cap. Et bien voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous inspirer sur ce qui nous attend globalement pour ce mois de juillet 2022. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.